On trouve quel genre de formation chez vous alors? Avant de développer peut-être sur les Bien sûr. BTS. Alors, l'existant, hein, c'est un Voilà. peu là-dessus. L'existant, c'est bien sûr l'insertion professionnelle. On est correspondant de Pôle emploi, on travaille en sous-traitance de Pôle emploi avec des personnes qui nous sont envoyées parce qu'elles sont en difficulté récurrente sur leur capacité à retrouver un emploi. On travaille l'orientation professionnelle au travers de bilans de compétences ou de bilans jeunes, la validation des acquis de l'expérience. Et le cœur de l'activité en termes de volume, en nombre de stagiaires plutôt, ce sont les formations qualifiantes. Alors pourquoi de la qualification ? Parce que qualifier, c'est aussi insérer. Ça rentre exactement dans la stratégie que nous voulons mener depuis toujours. Ok. Les jeunes viennent d'Évreux, du département, de la région? Ouais, alors ce que j'observe d'une façon générale, jusqu'à 1 heure de trajet, notre centre est fréquenté assez facilement par les jeunes. D'ailleurs, c'est un sujet qui nous intéresse aussi, puisque on regarde toujours les listes de l'endroit où résident les gens qui fréquentent le centre, quel que soit leur âge d'ailleurs, et on organise du covoiturage interne. Alors, nous ne sommes pas les Blablacar d'Évreux, hein, on ne va pas se raconter d'histoire, mais on s'aperçoit que très souvent, même sur plusieurs groupes, puisque tout le monde a les mêmes horaires en formation, on trouve des moyens de grouper des moyens financiers, je veux dire, et puis peut-être réunir des gens qui n'auraient pas forcément les moyens de mettre du carburant tous les jours dans un véhicule. Ça existe de nos jours, on ne va pas se raconter d'histoire. Et puis, c'est souvent l'occasion pour nos stagiaires d'échanger entre eux pendant le trajet qu'ils font le matin ou le soir. Et donc, on trouve qu'il y a une synergie intéressante à ce que les personnes avec lesquelles on travaille en formation puissent échanger chacune entre elles. Ah, vraiment? Vous pensez que si les gens se parlent, ça fait évoluer les choses? Alors, c'est arrivé. C'était une blague. Hein. Non, j'avais bien mesuré. Alors, je voudrais bien rebondir sur le mot blague. Tiens, oui. Ça c'est intéressant. Quand on dit organisme de formation, on dit « ouh là 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 oui. ». J'ai quelquefois des mauvais souvenirs d'école et tout ça. J'ai pas envie de retourner sur les bancs de l'école. Alors je le comprends. J'étais moi-même un très mauvais élève, mais il y a fort longtemps. Et moi qui prépare des gens à des diplômes et des titres professionnels, je suis un pur autodidacte et donc ne dispose d'aucun diplôme. Vous voyez, comme quoi c'est paradoxal. Alors le mot blague. On est dans une entreprise où on essaie de faire vraiment les choses sérieusement, et je vais vous annoncer des résultats dans un instant, mais toujours sans se prendre au sérieux. On a une équipe qui est prête à sourire avec nos stagiaires. On sait qu'être concentré 8 heures dans une salle de cours, c'est extrêmement compliqué. Pour nous aussi, au passage, c'est pas pour nos stagiaires. Donc on a un mode de vie qui est hyper convivial. On a aussi la chance d'être dans un petit centre de formation, donc ne pas être noyé dans une multitude de salles, et en plus de ça, avec une équipe qui est solidaire. Oui, solidaire, je peux le dire. Oui. Solidaire, communicante, et qui a tellement envie de bien faire que si on mesure nos résultats, plutôt les résultats de nos stagiaires, sur les 5 dernières années, 95% de réussite au titre professionnel. C'est la fierté de l'équipe, d'autant plus que nous ne sélectionnons pas sur un niveau à l'entrée. Oui, donc là, c'est... Ah oui. Je crois que ça prend un peu de valeur en le disant comme ça. Bien sûr. Et bravo l'équipe, bravo nos stagiaires aussi, c'est eux qui passent les titres, pas nous quand même. Donc les efforts sont quand même fournis par les gens que nous accompagnons.